looking. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. On va faire une sauce, on va faire un pesto genovese, le célèbre pesto genovese. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Alors pour faire notre pesto genovese, on va avoir besoin bien entendu de basilic. Donc là c'est 75 g de feuilles de basilic fraîches. On aura besoin d'une bonne pincée de gros sel. On va avoir besoin de 30 à 40 g de pignons de pain. D'environ 40 g de Parmigiano Reggiano en poudre, d'une à deux gousses d'ail, ainsi que d'une douzaine de centilitres d'huile d'olive. Alors, pour faire le pesto, ça va être très simple en fait. On va avoir besoin d'un pilon et d'un mortier. Et on va mettre les feuilles de basilic dans le pilon. On va y ajouter un petit peu de gros sel. Et puis on va piler le tout jusqu'à obtenir une pâte. Donc là, le mortier n'étant pas très grand, je vais le faire en plusieurs fois. J'ajouterai les feuilles au fur et à mesure. Je rajouterai le sel. Et puis ensuite, on rajoutera un peu d'huile. On rajoutera les gousses d'ail qu'on va piler. Et puis vous allez voir que le pesto va prendre forme très simplement. Allez, on en rajoute. Alors vous voyez là, on voit que le basilic en fait, s'écrase totalement et devient quasiment en fait une pâte avec tout le jus du basilic qui va au fond. Donc on va maintenant rajouter un petit peu d'huile d'olive, voilà. Et puis je vais continuer en rajoutant des feuilles de basilic jusqu'à ce que j'ai utilisé toutes mes feuilles. Voilà, le basilic est bien pilé. Je vais y rajouter un peu d'huile d'olive. Je vais y écraser une des deux gousses d'ail. Allez, on va bien le mélanger. Je vais y ajouter une quantité de pignons et on va les écraser et les mélanger avec la préparation. Donc c'est pas un exercice bien compliqué. Il faut simplement prendre le temps de faire la chose correctement et vous allez obtenir un pesto genovese super savoureux en un tour de pilon. Alors voilà, ça va vous prendre quelques minutes. Je vais rajouter un petit peu de sel encore, un petit peu d'huile d'olive. Là on voit déjà que notre pesto commence vraiment à prendre forme, c'est super joli, ça sent super bon. Allez, un petit peu de sel encore. On va rajouter un peu d'huile d'olive. Et je vais rajouter un petit peu d'ail pour rectifier l'assaisonnement. Donc là aussi, l'ail, s'assurer de bien l'écraser dans le mortier en faisant tourner le pilon contre les parois. Je vais maintenant rajouter le fromage. Alors, je vais le faire en deux fois. Et là, je vais commencer par le mélanger, mais avec la cuillère. Parce que je ne veux pas le chauffer. Je veux vraiment qu'il reste frais. Je vais rajouter un peu d'huile d'olive. Voilà, j'ai mis toute l'huile d'olive qui nous restait. Je vais terminer au pilon. Vous voyez, voilà, notre pesto est fait. Et c'est juste du bonheur. Bon pour ma part, il n'y a plus qu'à alors à table.
Voilà, maintenant vous connaissez la recette du pesto, donc vous pouvez la produire chez vous. Vous avez vu, il n'y a rien à faire, quoi. C'est vraiment en un tour de main, vous allez réaliser quelque chose par vous-même qui va être super bon. Alors arrêtez d'acheter des boîtes avec des marques à consonance italienne dans les rayons de vos supermarchés, et puis allez chez le maraîcher, et puis demandez-lui un petit peu de basilic, 2-3 bottes, vous voyez, pour avoir une grosse poignée. Vous achetez un peu de parmesan chez le fromager, et puis ma foi, le tour est joué, ça va être une tuerie comme d'habitude. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Bye bye. Cooking.